Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2024. Alors, je vais me présenter quand même brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit, c'est devenu ma vocation professionnelle. Ça a vraiment mis quand même pas mal de temps, quoi, vraiment petit à petit, ça c'est clair. D'ailleurs, j'explique mon parcours si cela vous intéresse sur mon site internet qui d'ailleurs va changer aussi, mon site internet dans quelques jours. Vous allez avoir un tout nouveau site internet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour faire les taroscopes. D'ailleurs, j'en suis vraiment désolée les amis. C'est assez compliqué finalement de vouloir faire quelque chose de bien au niveau du site internet. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours, il vous suffit d'aller sur mon site www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance un peu plus personnelle, eh bien même chose, là vous pouvez encore prendre rendez-vous et par la suite ça changera, vous verrez, d'ailleurs ce sera encore plus facile, encore plus simple pour prendre rendez-vous. J'ai tenu à faciliter davantage la prise de rendez-vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Il y aura aussi des nouveaux créneaux horaires, bref, de toute façon je mettrai toutes les informations dans l'espace communauté et aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour l'information. Et bien maintenant, on va commencer tout de suite votre taroscope. C'est parti. Alors, il s'agit du signe des béliers. On y va, les béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, votre énergie dominante qui va guider votre mois de juillet qui a déjà commencé. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et le domaine professionnel. On ira voir d'autres choses encore, hein, vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous verrez, c'est assez intéressant avec le Béline de faire ça. Et puis ensuite, on ira voir avec le 77, je vous montre, le 77, 77 d'Aliasqué, là ici. Et on ira voir votre météo énergétique pour essayer de comprendre un peu votre dynamique émotionnelle, les béliers. Et à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est le message que vos guides et vos anges souhaitent vous communiquer pour vous aider, pour mieux vous accompagner ce mois-ci. Allez, c'est parti les béliers, on y va pour le mois de juillet 2024. Allez, énergie dominante, énergie globale, énergie générale pour vous au mois de juillet 2024 pour le signe bélier. Signe bélier, juillet 2024. Vous avez le pendu. Alors, que vient nous dire ici le pendu pour vous? Alors, ce que je ressens ici pour vous, les béliers, c'est que c'est un mois, ben, vous le savez, hein, cette carte, elle représente le lâcher-prise, le renoncement. C'est voilà, c'est une carte qui représente en général les sacrifices. Donc, c'est pas toujours, on n'est pas toujours très heureux quand on voit le pendu en général. Mais bon, sachez que là, on vous dit ici que ça va être un mois où justement, vous allez avoir la possibilité d'adopter une nouvelle perspective. Ça va être aussi un moment où je pense que vous allez avoir besoin de lâcher prise et accepter de voir les choses sous un nouvel angle, quel que soit le domaine. C'est une phase en fait qui va être marquée par l'acceptation ce mois-ci et la réévaluation de vos priorités. Voilà déjà pour la tendance. Ensuite, je dirais que il y a une notion avec le pendu que vous allez devoir accepter de voir les choses vraiment sous un nouvel angle, ça c'est sûr, mais aussi
en termes de confiance, vous allez gagner en capacité à évoluer et à vous adapter là, ce mois-ci. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est pas agréable de remettre les choses forcément en perspective, pas toujours. Parfois, ça peut, voilà, on peut être soulagé de voir les choses sous un autre angle. Voilà, faut le dire, hein. Mais dans tous les cas, le défi ici, je pense que ça va être aussi d'accepter une période où peut-être vous allez ressentir que ça stagne ou il y a des sacrifices à faire. Ça va être vraiment votre défi du mois. Et l'opportunité derrière ce défi, c'est l'idée donc d'adopter cette fameuse nouvelle perspective et puis de quelque part de pouvoir transformer vos défis là en opportunités de croissance aussi, d'accord? Donc, là, le pendu, bon, évidemment, il réveille certaines peurs, peut-être la peur de l'immobilité, la peur de voir les choses un peu stagner, ou alors qu'il y ait trop de sacrifices sans vraiment de récompense derrière. Ça, c'est une de vos peurs peut-être. Il va falloir voir le sacrifice plutôt comme une partie du chemin vers une plus grande récompense. Et puis faire preuve de patience parce que voilà, certaines choses demandent un peu plus de temps que prévu. Voilà déjà un petit peu la tendance. Alors, n'oubliez pas, c'est quand même un tirage général. C'est pas forcément, comment dire, c'est une tendance dominante, d'accord? Une énergie dominante. On va voir ce que vous allez en faire de tout ça. Ça se trouve que cette immobilité ou cette stagnation, eh bien tout simplement, va vous être beaucoup plus favorable que vous ne le pensez. Donc voilà, on va regarder ça avec le Béline déjà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant dans le domaine sentimental, dans votre vie intérieure, dans votre vie affective, amoureuse, amicale? On va regarder ça avec le Béline. Allez, le signe Bélier, domaine sentimental en juillet 2024. Signe Bélier, domaine sentimental, juillet 2024. Alors, ici, bah vous ressortez ici, c'est votre énergie. Si vous êtes un homme, c'est vraiment, alors ça peut être une femme, évidemment, mais c'est aussi votre énergie, votre côté yin, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le signe Bélier au mois de juillet 2024? Signe Bélier, juillet 2024. Pour parler des discussions, donc on va regarder. Dans le domaine sentimental, ici, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau affectif, que ce soit auprès de votre famille, auprès de vos proches, auprès de vos amis, peut-être auprès d'un compagnon, d'une compagne, ici, je sens qu'il va y avoir besoin de discuter. Il va y avoir besoin d'avoir évidemment une communication, une conversation sérieuse, soit avec une personne qui voilà, qui vous est chère, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur. Peut-être que vous allez être amené à, justement, peut-être que vous avez des sentiments pour une personne et que vous ne, voilà, vous ne savez pas comment lui avouer vos sentiments. Peut-être que vous sentez qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un et que vous sentez qu'il faut avoir peut-être un dialogue plus honnête, plus ouvert, une communication beaucoup plus authentique. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça là pour certains. On va en remettre encore une pour avoir un peu plus de précision. Pour les personnes en couple, là, clairement, ce mois-ci, vous allez essayer de débloquer une situation, d'accord? Peut-être qu'il y a des vrais blocages avec votre compagne ou votre compagnon. Et là, justement, ça va être le moment pour vous d'avoir des conversations avec cette personne parce que vous sentez que la situation a besoin d'évoluer. Et vous avez besoin de voir les choses aussi sous un autre angle, d'accord? Donc, il faut avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Pour le signe bélier, au mois de juillet 2024. Signe bélier, juillet 2024. L'eau. La carte de l'eau, c'est une carte en général d'épreuve, ok? Ça veut dire que ici,
vous sentez qu'une conversation vous permettra de sortir grandi de ce face-à-face. Il y a aussi l'idée derrière cette carte que vous avez le sentiment de d'être face à l'inconnu, soit concernant une personne, c'est-à-dire que vraiment vous ne savez pas comment la personne va réagir si vous abordez une conversation avec elle. Vous ne savez pas comment ce sera pris en fait ici. Mais vous savez que c'est important d'avoir cette conversation. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, c'est ce qu'on me dit. Pour les personnes qui ne sont pas forcément très intéressées par voilà, vous êtes célibataire, mais ou peut-être que vous avez perdu vous avez perdu votre votre compagnon, mais voilà, pour le moment, vous n'avez pas forcément l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre. Ici, je sens quand même des personnes qui ont besoin de... Vous avez besoin quand même de plus de contact parce que là, je vous sens quand même justement ouvert à la discussion. Donc, ça pourrait être intéressant de sauter le pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. Signe bélier au mois de juillet 2024. Signe bélier au mois de juillet 2024. Ouais. Ici, il y a vraiment cette idée de peut-être, c'est un peu une épreuve pour vous de voir comment vous projetez dans cette relation. C'est ça la question en fait ce mois-ci. Je sens que vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la personne, de savoir un peu plus où elle en est peut-être au niveau du lien. Je sens des personnes qui ont besoin, si vous êtes en couple, vous avez véritablement besoin de savoir comment vous projeter avec l'autre. Il y a vraiment l'idée de, en gros, c'est la fameuse phrase, faut qu'on parle. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait ici. C'est pour ça ça me fait sourire. Mais c'est vraiment comme si j'ai vraiment deux cas de figure assez marqués. Pour certains, si vous êtes célibataire, c'est vraiment vous avez quelqu'un dans le cœur et vous avez l'impression que vous avez décelé quelque chose de caché, de dissimulé, des sentiments peut-être non avoués. Il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est pour ça que ça bloque. Donc là, ici, c'est ça que je ressens, c'est que vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose et donc vous avez besoin d'en savoir plus en fait ici. Pour les personnes en couple, c'est vraiment l'idée de pouvoir se projeter, vous voyez? Parce que la carte découverte, c'est le fait de comprendre l'autre, comprendre la relation selon comment l'autre perçoit aussi la relation, etc. Vous voyez, c'est un peu ça que vous allez travailler ce mois-ci au niveau sentimental. Pour les personnes qui ne sont célibataires mais qui ne sont pas intéressés par la rencontre de quelqu'un, vous allez vraiment être dans une période très introspective d'exploration de vous-même et aussi dans cette peut-être dans cette qualité d'écoute de votre discours intérieur. Vous voyez, il y a cette idée-là, plus dans l'amour de soi, etc. Voilà, vous allez travailler là-dessus. Alors, maintenant, on va regarder le domaine de l'activité. On va regarder un petit peu ce qui se passe par là. Domaine de l'activité. Alors là, c'est n'importe quoi. Domaine de l'activité pour le signe bélier. Domaine de l'activité, c'est le domaine de la carrière. C'est aussi pour les personnes qui sont à la retraite. On va essayer de voir un petit peu comment vous allez occuper vos journées. Pour les personnes au chômage, on va voir s'il y a des choses aussi pour vous. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui ressort le plus. En gros, signe bélier au mois de juillet 2024. Signe bélier, juillet 2024. La paix. Ah, il y a du soulagement ici. Vous allez vous sentir soulagé par une situation. On va regarder ça. Vous voulez peut-être aussi tout simplement qu'on vous foute la paix. C'est tout à fait possible. Alors, on regarde. Signe bélier au mois de juillet 2024.
signe Bélier, juillet 2024. Signe Bélier au mois de juillet 2024. Vous avez l'intelligence. Très bien. Là, vous avez besoin... C'est pour ça hein, que vous avez le pendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas forcément un sacrifice négatif. C'est parfois vraiment au contraire. C'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. De toute façon, il n'y a pas de raison. Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, n'est-ce pas? Et souvent, ben, même les choses désagréables, en réalité, on en a besoin. C'est là tout le paradoxe en fait. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer l'envie du besoin. Je le redis, certains vous le savez, mais c'est très important parce que souvent on confond les deux, on confond l'envie et le besoin. Et ça, c'est problématique parce que c'est pour ça qu'on va sur des chemins qui ne sont pas forcément bons pour nous et on peut se perdre là-dedans. Donc faites attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce que je ressens avec la carte de la paix, c'est qu'il y a de l'apaisement. Alors, peut-être qu'il y a eu quelques tensions dans votre... peut-être au sein de votre équipe, quelques tensions avec des collègues, avec un responsable hiérarchique ou avec des partenaires commerciaux. Il y a peut-être eu quelques tensions et là, justement, il y a l'apaisement qui revient. J'ai le sentiment aussi que si vous étiez un petit peu inquiet ou anxieux par rapport à votre activité professionnelle, il y a ce mois-ci, vous allez laisser derrière vous justement toutes ces inquiétudes. Vous allez gagner en confiance finalement. J'ai l'impression que il y a cette immobilité que vous allez peut-être ressentir durant le mois de juillet va vraiment vous permettre de vous repositionner sur... d'y voir un peu plus clair là avec l'intelligence aussi. On a l'idée de mieux comprendre la situation. C'est comme si vous aviez besoin de calme. C'est pour ça que les choses se calment un peu, enfin qu'il y a ce sentiment de stagnation. C'est justement pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez faire vraiment, comment vous voulez le faire au niveau de votre activité. Voilà, vous avez besoin de temps pour mieux comprendre quelle est la situation, quel est votre contexte, mieux comprendre aussi comment mieux développer votre sens de la communication, ici, ou alors mieux mobiliser votre savoir-faire et vos connaissances. Donc tout ça, c'est vraiment, ici c'est une période importante au mois de juillet. Finalement, cette stagnation, elle va vous être favorable, d'accord? Parce qu'elle va vraiment vous permettre de mieux vous positionner. Et ça, c'est très important, d'accord? Pour s'adapter, il faut quand même avoir la situation, mince, la situation au clair, quoi. Vous voyez? Faut pas que ce soit... Alors, on va regarder, on va mettre une autre petite carte. Domaine de l'activité pour le signe Bélier. Vous avez, vous voyez, les pénates. C'est vraiment, alors peut-être aussi pour certains, vous serez en vacances au mois de juillet. Et cette période de vacances va énormément vous faire du bien. Ça va vraiment, vous allez retrouver votre ancrage ici. Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité intérieurement. Il y a quelque chose comme ça, il y a un sentiment de sécurité. Vous allez mieux voir comment vous investir voilà, dans les domaines qui sont les vôtres. C'est peut-être aussi que vous travaillez depuis chez vous. Vous allez travailler depuis chez vous et ici, ça va vous faire vraiment du bien parce que j'ai l'impression que vous allez avoir les idées claires. Vous allez pouvoir mieux mettre en place ce que vous voulez ici. Voilà, ça qui ressort hein, beaucoup. Alors justement, là, on va regarder en quoi la période va vous être favorable. Ça va permettre de remettre encore un peu de perspective là-dedans. Alors, en quoi la période du mois de juillet 2024 pour le signe Bélier vous sera favorable? En quoi la période pour le mois de juillet 2024 pour le signe Bélier sera favorable pour la période du mois de juillet 2024? Ok, alors... Ah, vous voyez, vous avez la carte de l'eau.
C'est vraiment une période où, oui, il y a peut-être des incertitudes quant à l'avenir, quand il y a vraiment des incertitudes, du flou, mais c'est une période où vous savez que vous allez en sortir grandi en fait. Ici, c'est vraiment toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer, c'est pour justement vous faire évoluer et surtout aller beaucoup plus loin dans ce que vous souhaitez. Donc c'est extrêmement positif. Vous ressentez là, vous avez besoin d'éclaircissement au niveau de votre situation. Vous avez besoin aussi d'écouter votre intuition. C'est une période où il va falloir suivre cette intuition pour justement pouvoir vous replacer. C'est vraiment cette période de stagnation, elle est là pour vous aider à reprendre un peu votre souffle en fait ici. C'est ça que je ressens. Alors, en quoi la période va être favorable pour le signe Bélier? En quoi la période va être favorable pour le signe Bélier? Ici, vous voyez, on nous parle de vos peurs. Rappelez-vous, je vous ai dit avec comment dire, le tarot de Marseille, il y a cette peur de l'immobilité. C'est comme si quand ça bouge pas, c'est qu'il ne se passe rien. Quand ça bouge pas, c'est que, comment dire, vous avez l'impression que peut-être, ben voilà, ça va foirer ou il y a quelque chose qui va pas ou je vais pas obtenir ce que je veux, etc. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment, faut que ça bouge parce que sinon, il y a vraiment cette peur de l'immobilité qui remonte. Là, ici, vous allez avoir l'occasion ce mois-ci de dépasser justement cette peur. Vous travaillez aussi là-dessus, ok? Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de voir quelque part les sacrifices que vous faites ou les renoncements que vous faites, ils font vraiment partie de votre chemin. Et puis, c'est pour aller vers une plus grande, finalement, récompense, vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, ne vous inquiétez pas, ok? Faites confiance à la vie. Si ça bloque, c'est pour une bonne raison. C'est pour aussi vous laisser un peu le temps de remettre les choses comme il faut. Donc là, il va falloir faire preuve de patience et puis surtout de ne pas avoir peur de voir les choses sous un autre angle. C'est ça qu'on vous dit en fait ici. Parce que parfois, ça ne tient à pas grand-chose, hein, d'accord? C'est vraiment notre façon de voir qui peut tout changer. C'est ça qui est dit à la fois ici et à la fois avec le pendu. Alors, en quoi la période est-elle favorable? Petite précision supplémentaire. En quoi la période sera favorable pour le signe Bélier? Famille. Ah, donc vous voyez, il y a vraiment pour moi l'idée de... il va falloir... La communication, les conversations, elles vont être déterminantes ce mois-ci. Ça va être un moment où vous allez pouvoir peut-être remettre un peu d'ordre au sein de la famille ici. Ce que je vois aussi avec la carte 28, c'est que il va falloir aussi, il y a un choix du cœur à faire, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, peut-être même les deux. Les choix que vous devez faire, ici, il va falloir prendre le temps de bien tout considérer parce que j'ai quand même le sentiment que peut-être qu'il y a une amitié aussi qui est solide et que vous pourriez perdre si justement il va falloir prendre le temps de bien réfléchir à trouver les mots, vos mots pour pouvoir peut-être avouer vos sentiments, peut-être pour pouvoir tout simplement débloquer la situation avec cette personne, débloquer un conflit, débloquer quelque chose de voilà, quelque chose qui n'avance pas ici. Pour les personnes qui sont en couple, ici, vous sentez que c'est une période qui peut être un petit peu compliquée, difficile pour vous, mais vous savez, vous avez compris que c'est en dépassant certaines de vos peurs que vous allez pouvoir améliorer la situation dans votre couple. Donc, pour moi, c'est assez mitigé, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est pas forcément, il n'y aura pas forcément que des bons moments, mais par contre, c'est vraiment pour le mieux ici. C'est ça qu'on j'essaie de vous dire. Alors,
On va regarder quelle est la surprise de votre mois. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Bélier au mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de juillet 2024? Ici, vous avez la carte inconstance. Donc là, vous pourriez faire une découverte assez surprenante qui va clarifier justement une situation confuse, hésitante ici. Donc, on l'a vu, hein, déjà, vous aviez découverte ici. Donc, il y a une grosse prise de conscience qui, à mon avis, va se faire grâce à une conversation que vous allez avoir. Ou alors, peut-être que vous allez écouter un podcast et vous allez tilter à travers ce podcast, j'en sais rien. Mais là, il y a vraiment l'idée de clarifier une situation. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous clarifiez tout. Vous avez aussi cette clarification que l'on retrouve au niveau professionnel et vous avez cette clarification qui se fait au travers de la conversation au niveau sentimental. Vous avez compris qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être bloqué, qui doit être débloqué plutôt et qui doit être vu sous un autre angle ici. C'est vraiment, vous avez compris, voilà, c'est ça que vous travaillez durant la période du mois de juillet. Alors, pour le signe Bélier, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Petite confirmation supplémentaire. Hop. Magnifique. Là, je ne peux pas dire mieux, hein. Vous y voyez vraiment beaucoup plus clair. C'est indéniable. Là, durant cette période, justement, vous allez pouvoir prendre de très, très bonnes décisions. De très, très bonnes décisions, ok? Vous allez pouvoir aussi pardonner parce que peut-être que vous allez expérimenter une guérison émotionnelle ou une libération à travers le pouvoir du pardon parce qu'il y avait quelque chose de pas clair, en fait, ici. Vous allez voir clair pour pouvoir avancer ici. Donc, vous allez débloquer vraiment la situation. Les choses vont s'améliorer. D'accord? Ça ne va pas se faire tout seul. Mais par contre, je vois bien les choses s'améliorer pour vous parce que il y a vraiment un travail de clarification qui est fait ici. Et voilà, vous faites le travail là, clairement ici. Alors, maintenant, on va regarder justement votre dynamique émotionnelle parce que là, on a vu un petit peu ce qui va se passer, mais en gros, comment tout cela va comment vous allez le vivre un petit peu tout ça, comment vous allez le prendre. On va regarder ça avec la météo énergétique. C'est parti pour votre dynamique émotionnelle, signe Bélier en juillet 2024, du 1er au 12 juillet. Donc là, on a déjà commencé. Donc ce que je vais vous dire dans la première ligne, normalement, vous devriez peut-être déjà le ressentir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus tard. Ou peut-être que ça a été le mois un peu avant, ça arrive. Et oui, les compartiments ne sont pas étanches. Alors, du 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez le fameux besoin d'un retour à soi, en fait, ici. C'est ça qu'on vous dit. Un petit retour à soi. C'est pas étonnant avec le pendu, hein, d'accord? C'est normal. Et en plus, on a vu avec la carte de la paix, on a vu, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez vraiment besoin de vous poser, de comprendre une situation. Donc pour ça, vous avez tendance quand même ici à un petit peu vous renfermer sur vous-même. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Vous pensez à vous, quoi. Voilà, et ça, c'est important. Allez, du 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Bélier. 1er au 12 juillet 2024. Ici, on vous dit quoi? Voilà, vous l'avez. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir justement aussi de cet état de renfermement ou peut-être que voilà, vous avez, il y a eu, pour moi, il y a peut-être eu des disputes qui vous ont un petit peu vraiment ébranlé
ou alors il y a eu des choses qui ont été dites qui ont pu un petit peu vous braquer ou vous blesser tout simplement. Mais là, ici, vous avez la clé enfin pour sortir de cet état. Peut-être aussi que vous étiez un petit peu, pour certains, ça peut même durer depuis pas mal d'années, vous aviez tendance un petit peu à vous retrouver un peu seul et pas toujours, enfin, vous aviez du mal peut-être à rencontrer d'autres personnes, à voir du monde ou à avoir des conversations avec des personnes avec qui vraiment ça match ou avec qui il y a vraiment une connexion. Et là, ici, je sens que vous allez réussir à sortir de ça ici. Vous allez un peu plus vous ouvrir. On l'a vu avec déjà le Béline, vous voyez. Vous allez sortir un petit peu de votre bulle ici. En tout cas, vous avez la possibilité de sortir de votre bulle en début de mois. La carte 67 ici peut vouloir nous dire, comment dire, la clé, c'est vraiment quand on trouve, vous voyez, une solution, en fait, ici. C'est quand on trouve aussi les bons appuis. C'est aussi le fait que on arrive à mieux exprimer nos besoins. Vous voyez, parce que là, ici, ça peut vouloir nous dire, vous avez besoin d'écouter justement vos propres besoins. Et justement, et là, vous êtes, ce qui ressort, pardon, avec la carte 67, c'est vraiment le fait d'être capable d'exprimer vos besoins à vous. Et ça change tout dans une communication, dans une conversation. Du 1er au 12 juillet 2024. 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Bélier. Vous avez le bateau. La carte du bateau nous indique ici qu'il y a vraiment un désir de nouvel horizon. Hein. De toute façon, ce n'est pas étonnant avec le pendu. Il y a l'idée aussi de vouloir tout simplement avancer. Alors, prendre le temps qu'il faut, parce que vous voyez, cette carte, elle est plutôt lente. C'est pas comment dire, c'est pas un véhicule, le bateau, c'est assez lent. Mais vous voulez justement prendre le temps qu'il faut pour tout simplement exprimer vos sentiments, vos besoins ici. C'est vraiment cette idée-là. Alors, ensuite, pour le moment, vous travaillez ça. Bon, de toute façon, hein, vous le savez, vous avez le pendu. Les choses sont très profondes ici, dans ce que vous travaillez. C'est beaucoup plus subtil. Vous êtes tourné vers l'intérieur ce mois-ci, pas moins vers l'extérieur, en fait. Signe Bélier du 12 au 21 juillet 2024. Du 12 au 21 juillet 2024, signe Bélier. Ah. Voilà, très très bien, ça c'est positif. Je la prends, voilà, en plus je dis ça c'est positif et vous avez la carte oui. Là vous avez la carte 7 qui représente votre énergie. Vous allez changer de vibration ici. La vibration que vous émettez va changer. Vous allez changer il y a une dynamique ici qui change. C'est marrant parce que j'ai l'impression que dès que vous allez pouvoir identifier vos besoins, reconnaître vraiment, véritablement vos besoins, et bien là, ça va changer la dynamique interne ici. Et du coup, forcément, et bien, ce que vous dégagez va évoluer, va changer. Alors, changement de point de vue automatiquement. Ça va avec en général. Je vois vraiment comment ça se passe. Intéressant. Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Bélier. 12 au 21. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous y voyez clair. Voilà. De toute façon, on l'avait vu hein, déjà avec le Béline. Pour le moment, c'est assez, comment dire, ça se répète assez, énormément. Donc, c'est vraiment un mois où ce sera très émotionnel pour vous. Très yin, très tourné vers l'intérieur, très introspectif. Le calme va être important pour vous, sera important pour vous. Enfin, vraiment, je sens des personnes qui ont besoin c'est vraiment de se recueillir, hein, le terme qui correspond ici.
Avec la carte 33, c'est un besoin d'instaurer vraiment la clarté en vous pour pouvoir prendre une bonne décision. Vous allez avoir besoin aussi de peut-être d'éclairage. Il y a une recherche obstinée de la vérité ici qui se dégage. On l'avait vu aussi avec le Béline. Voilà. Vous sentez aussi qu'il y a de bonnes raisons d'espérer. Parce que là, il y a, au niveau énergétique, vous le ressentez, du 12 au 21. C'est beaucoup plus léger ici. Là, ici, vous allez être plus dans, bon, j'ai besoin de savoir ce qu'il me faut, etc. Et puis là, vous allez être plus dans, là, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous cherchez à y voir d'ailleurs beaucoup plus clair. Et ça change vraiment vos vibrations internes. Alors, du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Bélier. Ici, vous avez vraiment les déceptions, les larmes, la tristesse. Donc, on voit bien que vous mettez de la clarté sur quelque chose qui vous a attristé, sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose voilà, où il y a eu des larmes quand même. Voilà, donc ce que je vous disais, s'il y a eu des tensions, par exemple, le mois passé, ou s'il n'y a pas longtemps, il s'est passé des choses qui vous ont... voilà, on sent que ça vous a quand même vachement touché. Là, ici, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout cela. Vous allez y voir beaucoup plus clair et ça va vous aider à pardonner et à passer à autre chose, à laisser derrière vous ces larmes et cette tristesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 31 juillet 2024. Du 21 au 31 juillet 2024. Ici, la chance revient. Ça m'indique quoi? Ça m'indique que ici vous êtes en train de complètement de vous réaligner sur la fin du mois. Ok? La carte 30, c'est une carte qui nous indique que vous allez retrouver de la joie de vivre, le sens du jeu, de la vie. Voilà, c'est comme si, bon, ok, voilà, c'est bon, c'est passé, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez, vous allez retrouver un petit peu cette idée-là. Vous allez sentir aussi que peut-être qu'il y a un moment là opportun, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, il y a peut-être quelque chose là comme ça que vous allez identifier. Vous allez retrouver de l'espoir et vous allez croire à nouveau en la magie de la vie, en la chance. C'est comme si vous disiez aussi, et puis tiens, on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre ou d'une bonne surprise ici. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Vous reprenez un petit peu sur la fin du mois, ça va aller, vous allez voir beaucoup mieux. C'est vraiment, il y a une progression sur le mois de juillet qui est ascendante et surtout de plus en plus allégé, allégé, et vous allez vous sentir de plus en plus mieux en fait. Voilà. Vous démarrez le mois avec, bon, de quoi j'ai besoin, en gros, c'est ça. Ensuite, dans le milieu du mois, c'est plutôt, ok, je mets de la clarté sur là où ça fait mal. Et là, après, justement, il y a un vrai réalignement qui se fait intérieurement. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez le sentir complètement sur la fin du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe Bélier du 21 au 31 juillet 2024, signe Bélier du 21 au 31 juillet 2024, 21 au 31 juillet 2024, ici, hop, vous avez la carte non. La carte non, c'est, je pense, alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous refusez, mais clairement quelque chose, parce que vous sentez que c'est pas pour vous, parce que vous sentez que, voilà. Il est possible aussi que vous vous sentiez libéré parce que finalement, bah, peut-être la personne va refuser vos avances, c'est possible. Et donc, mais quelque part, au moins, vous serez positionné, vous saurez où vous en êtes, vous connaîtrez les sentiments de cette personne et donc au moins vous pourrez avancer. Le non peut vouloir aussi nous dire que vous vous permettez enfin de refuser peut-être quelque chose vis-à-vis de la famille. Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on avait vu aussi avec la famille,
C'est le bon moment de faire comprendre que vos limites ici. Et je pense que ça va vous aider à mieux vous réaligner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand justement on retrouve le sens de son oui et le sens de son non, et ben justement, ça crée cet alignement. D'accord? Donc ça, c'est très, 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 très bien. Et on avait aussi l'ancrage. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait l'arbre ici qui ressorte. Donc on va regarder ici. Allez, du 21 au 31 juillet 2024, du 21 au 31 juillet 2024, ici, voilà, vous voyez, vous avez la carte du oui. Donc, voilà, c'est pas l'arbre, mais par contre, c'est exactement ce que je vous dis, c'est que vous retrouvez le sens du oui et du non. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir vous réaligner totalement. C'est vraiment ça qui fait la différence. Vous voyez quand même la progression. Au tout début, vous comprenez vos besoins. Vous comprenez vraiment, ça c'est vraiment la clé hein, ici, hein, d'accord? Vous comprenez vraiment ce qu'il vous faut. Ensuite, vous mettez de la lumière sur ce qui vous a blessé, sur ce qui vous a attristé, sur ce qui ne va pas dans votre vie. Et après, vous commencez vraiment à poser les limites, le non, et aussi à embrasser le oui, à embrasser ce qui fait vibrer pour vous, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui est positif pour vous. Ça, c'est vraiment quand on retrouve le sens, c'est ce qui fait sens pour vous hein, ce mois-ci. Et donc là, sur la fin du mois, vous terminez vraiment sur une note extrêmement positive. C'est vraiment une belle progression. Ok, les béliers, très très bien. Ok, bravo. Maintenant, on va regarder quel est le message de vos anges. Je rappelle, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnelle, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur mon site internet ou alors vous pouvez m'appeler, me téléphoner. Mon numéro de téléphone est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci, j'y répondrai je réponds de toute façon avec grand plaisir et honnêtement, je suis accessible. D'accord? Voilà. Alors, le petit message de vos anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire là pour vous aider ce mois-ci? Pour le signe bélier, au mois de juillet 2024, vous avez ici pensée globale. Alors, vous avez été encouragé à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Hein, voilà, ouvrez votre regard, c'est vraiment changer de point de vue. Hein. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Donc ça, je vous l'avais dit, hein, vous serez très yin. Hein, c'est beaucoup l'intérieur l'intérieur qui va dominer ici parce que vous avez besoin de ça. Embrassez-le, entourez-le d'amour. Hein, donc ça, vous allez beaucoup le ressentir sur le début du mois. Et puis, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc, il y a un vrai alignement au niveau de la pensée. OK ? Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo, pour laisser un petit message et pour vous abonner parce que c'est important. Là, je vois, il y a beaucoup de monde qui viennent sur la chaîne, mais si vous ne vous abonnez pas, ben du coup, comment vous pourrez savoir quand est-ce que je vais remettre des vidéos? Bon, normalement, c'est à la fin du mois, vous vous en doutez. Là, il y a eu un peu de retard, je le reconnais. Désolée, vraiment. C'est le dernier mois. Après, c'est bon, promis. Après, vous aurez tout dans les temps. J'ai dernier mois encore à gérer, un peu difficile pour moi. Et après, tout ira bien. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!